messieurs. Alors, je n'ai pas encore fait sur cette chaîne une revue d'un stylo Montblanc. Eh bien, après cette vidéo, ça ne sera plus le cas. En premier lieu, si vous me posez la question de savoir si le modèle Montblanc 149 est mon modèle préféré chez Montblanc, la réponse sera non. Je mets donc de côté le 149. Maintenant, si vous me demandez si mon modèle préféré chez Montblanc est le 146, ma réponse sera non. Je les mets donc de côté. Donc, quel est mon modèle préféré chez Montblanc? Eh bien oui, il est tout petit. C'est le Montblanc Bohème. Quand je dis ça, j'avoue que ça m'amuse toujours beaucoup pour une très simple et très bonne raison, c'est que dès que l'on parle des stylos Montblanc, on pense à un stylo statutaire, un stylo qui va se montrer en société comme un gros 149. Ne voyez dans ces paroles rien de péjoratif. Quelles que soient les raisons, il n'y a pas de mauvaise raison qui fait que l'on aime ou pas un stylo plume. Par ailleurs, même sans parler du côté statutaire, les stylos Montblanc restent de très bons stylos plumes en règle générale, même si je trouve personnellement un 149 ou un 146 un peu trop cher. Mais dans le cas présent, ce qui me fait sourire, c'est que dans les stylos Montblanc, on pense pratiquement toujours en premier au 149, et lorsqu'on sort le Montblanc Bohème, il est tout petit à côté. Mais si, vous avez bien vu, il y a bien une étoile en haut du capuchon. Le Montblanc Bohème, c'est un stylo qui est né fin des années 90, et Montblanc a annoncé qu'il arrêtait sa production en 2014, et je peux vous dire que beaucoup de gens l'ont regretté. En effet, c'était un stylo qui était beaucoup aimé par les aficionados de Montblanc, et pas que, et pour certains collectionneurs de stylos, ce stylo a vraiment représenté, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un stylo Graal ou un stylo Saint Graal. Pourtant, comme nous allons le voir dans cette revue, ce n'est pas forcément le stylo le plus pratique qu'on puisse avoir. Mais personnellement, j'y suis tellement attaché que si vous me demandiez de choisir entre un Montblanc 149 et un Montblanc Bohème, je n'hésiterai pas une seule seconde, je prends le Montblanc Bohème. J'ai préféré vous en avertir, car même si je vais essayer de rester, entre guillemets, le plus impartial possible pendant cette revue, je ne suis vraiment pas certain qu'à certains moments donnés, je vais vraiment y arriver. Regardons le stylo de plus près. Quelques mots d'abord sur la finition, ici noir argenté, avec une pierre à cet endroit-là, noir. Ce stylo existe bien entendu en plaqué or aussi, et avec, il faut le noter, différentes couleurs de la pierre à cet endroit-là. On trouve des pierres rouges, bleues, vertes de mémoire, et bien d'autres, bien entendu. La forme du stylo est assez particulière aussi. Plus fin au niveau du corps à cet endroit-là, et ici, donc ça fait une zone bombée et relativement plate à cet endroit-là. On notera aussi des proportions un peu particulières entre le capuchon et le corps du stylo. La forme du capuchon aussi est assez particulière. Comme vous pouvez le voir, un diamètre plus important à cet endroit-là et nettement plus fin de ce côté-là. De même, on observe rapidement le côté biseauté en pente de cet anneau, ce qui fait une belle jointure entre le capuchon et le corps du stylo. On notera aussi que l'arrière du stylo a l'air un petit peu complexe avec des pas de vis, ce qui ressemble à des charnières, et 3 anneaux pour enjoliver le tout. Si je vous montre le finial à cet endroit-là, vous noterez aussi au centre une petite pastille, l'anneau autour, à cet endroit-là, très joli, un autre anneau à cet endroit-là, et qui fait le tour ici de cette charnière, de même ici, donc c'est très joliment fait, et un anneau à l'arrière, le troisième, qui vient terminer le finial. L'anneau qui est ici est impeccable aussi, très très joli, assez épais, et un anneau ici pour supporter le clip à cet endroit-là, et encore un autre anneau au niveau du finial côté capuchon
avec bien entendu l'étoile usuelle de chez Montblanc. À noter, tout est doux sur ce stylo. C'est très bien intégré en particulier à cet endroit-là grâce à la pente de l'anneau qui est ici. C'est impeccable, tout est très doux, sauf un endroit, ici au niveau du clip, dans la zone où ils ont enchâssé la pierre. Ici, ça agrippe clairement le doigt. Moins de ce côté-là et plus de ce côté-là, mais c'est clairement anguleux. Alors ça ne m'a jamais posé de problème, mais c'est dommage de ne pas avoir adouci tout de même ici le bout du clip. On regarde le nombre de tours. 2 tours pour enlever le capuchon. Et on se retrouve avec un stylo sans plume ici. Alors, pas tout à fait sans plume, puisque la plume est rentrée à l'intérieur. Pour sortir cette plume, il faut activer à l'arrière comme si on avait un piston. Donc on tourne ici et ça fait sortir la plume. Donc la plume est rentrée un peu façon safety pen. Alors usuellement, ce qu'on fait plutôt, c'est que comme le stylo est assez court, on utilise le capuchon pour sortir la plume et on visse à l'arrière le capuchon, ce qui fait automatiquement sortir la plume. On notera à la fin, il y a un petit cran pour bloquer la plume. De même, vous observerez, le clip est aligné avec la plume de façon à ce que ce soit impeccable quand on tient le stylo. Au passage, très très confortable. On notera aussi, c'est très joli quand on regarde avec le capuchon à l'arrière, ici les bandes, les différentes bandes, le clip, etc. Mais le système à l'arrière ne s'arrête pas là. Vous noterez, je suis en train de dévisser pour enlever le capuchon et ça ferme automatiquement la plume. Il y a aussi un système aussi sur charnière à cet endroit-là. Vous noterez, je vais vous le montrer de plus près, comment cette bande à cet endroit-là a été bien travaillée. Cette bande fait le tour de la charnière à cet endroit-là et est même intégrée au niveau de la charnière. Et vous voyez ici, on peut carrément ouvrir à cet endroit-là le capuchon à l'arrière. Et une fois qu'on a ouvert de cette manière-là, eh bien, on peut tourner le corps du stylo pour faire sortir la cartouche. Cartouche au format universel et ce stylo ne prendra que des cartouches, rien d'autre. Donc il vous faudra, si vous voulez votre propre encre, la recharger avec une seringue. Sinon, cartouche universelle standard. Donc on peut remettre ici la cartouche, on tourne le corps du stylo dans l'autre sens pour rentrer la cartouche et on peut refermer ici. Un système très ingénieux. Certes, on pourra dire que ce n'est pas le système le plus pratique, mais ça fait plaisir de voir ce type de système fait par Montblanc. Tout ceci fonctionne très bien. Au niveau du vissage, il y a très peu de jeu. On notera que pour sortir la plume en termes de vissage, on peut compter le nombre de tours. Je pars avec le clip vers le bas. Et il faut 2 tours complets pour sortir complètement la plume. Ici, d'un point de vue des pas de vis, c'est très bien fait, il n'y a aucun problème pour visser, dévisser. Et de même à cet endroit-là, le jeu est assez faible et on visse des vis à la perfection sans problème. C'est très important pour ce type de stylo. Un petit tour pour regarder l'intérieur du capuchon et on observera principalement une tige en plein centre qui remonte le long du capuchon plein centre ici. Et cette tige est là pour vous empêcher de remettre le capuchon avec la plume sortie. En résumé, si vous avez la plume qui est sortie, que vous essayez de recapuchonner, vous ne pouvez pas, la tige vous en empêchera.
Après, je vais vous donner une information tout de suite. Il faut reconnaître que l'étanchéité du capuchon n'est pas le point fort de ce stylo. Cependant, ça reste relativement correct. On passe une journée avec une plume qui peut redémarrer tout de suite. Par contre, au bout de 2-3 jours, la plume a tendance un petit peu à sécher. Pour conclure en quelques mots cette revue de plus près, ce stylo est parfaitement manufacturé, d'autant qu'il a son petit niveau de complexité avec son système d'ouverture-fermeture de plume, ainsi que l'insertion de la cartouche. Montblanc a donné une très très belle forme à ce stylo et un bel équilibre. La pierre sur le clip apporte une petite touche supplémentaire un petit peu luxe. Et je terminerai par le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire qui est justement au niveau de la pierre. C'est justement que le bout du clip qui remonte a tendance à être un petit peu agressif pour le doigt. Honnêtement, c'est un détail, mais tout de même, j'aime bien les petits détails. Passons à la pesée du stylo. Poids total 26 grammes avec cartouche pleine. Donc ça sera bien entendu le poids total pour écrire avec le stylo si vous mettez le capuchon à l'arrière. Le capuchon seul, un petit peu plus de 6 grammes. Et le reste, sans capuchon, un petit peu plus de 19 grammes. Globalement, c'est un stylo qui a quand même un petit poids si l'on considère sa dimension qui est tout de même réduite par rapport à un stylo normal. Ceci vient bien entendu de toutes les parties métalliques qu'intègre ce stylo. Au final, je trouve que c'est plutôt bien, car ça permet, même si ce n'est pas un stylo lourd, de garder un peu de consistance dans la main quand on écrit. Faisons-nous une idée des dimensions de ce petit bohème Montblanc. Ici, 2 stylos de taille standard, le Lamy Safari et le Montblanc 146, et 3 autres pocket pen, un Kaweco Sport tout à fait standard, un Pilot Elite et un Gravitas pocket pen en titane. Alors, bien entendu, je n'ai pas mis les 2 stylos de taille normale pour la comparaison avec le capuchon mis, mais ça sera lorsque le capuchon sera à l'arrière. Si l'on compare maintenant avec les pocket pen, le Kaweco Sport est un petit peu plus petit, mais c'est pas énorme non plus, comme vous pouvez le voir. Le Pilot Elite est nettement plus long et le Gravitas à cette place ici est à peu près de la même taille que le Kaweco, donc un petit peu plus petit que le Montblanc Bohème, mais pas énormément non plus. Bien sûr, pour mettre à égalité tout le monde, je vais sortir la plume du Montblanc Bohème. Et lorsque l'on compare avec les 3 autres pocket pen, eh bien, le stylo le plus long et nettement, c'est le Montblanc Bohème, suivi derrière du Pilot Elite, du Kaweco et du Gravitas. Une fois les capuchons postés à l'arrière, ici, nous voyons que le Montblanc Bohème et le Kaweco Sport sont exactement de même longueur. Le Pilot Elite est nettement plus long, ainsi que le Gravitas, mais en réalité le Gravitas est plus long. En fait, il est de même longueur au niveau du grip, mais en réalité, il est plus long parce qu'ici, j'ai monté une plume Jinao de taille 8, donc forcément, la plume 8 dépasse. Mais sinon, il serait approximativement de la même longueur que le Bohème et que le Kaweco Sport. Quand on regarde maintenant qu'on tient le stylo pour écrire avec le capuchon à l'arrière, les plus grandes mains n'auront aucun problème avec ce stylo en termes de longueur. Je vais tout de même retirer le capuchon pour vous montrer si c'est jouable sans le capuchon. Eh bien, dans mon cas, c'est limite, mais c'est jouable sans le capuchon. Je peux écrire de manière assez confortable sans le capuchon à l'arrière. Par contre, c'est vraiment l'extrême limite. En résumé, main moyenne, ça passera encore, mais au-delà, c'est terminé.
c'est la session d'écriture. Quelques mots pour commencer à propos du confort. C'est un stylo qui est parfaitement confortable, je n'ai rien à redire là-dessus. Je pourrais écrire sans le capuchon posté, mais ça serait un petit peu limite. Avec le capuchon posté, ça ira de toute façon à toutes les mains, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Côté grippe, il a tendance à être, on va dire, moyen-moins, un petit peu plus petit que la moyenne. Et là encore, je pense que ça conviendra à pratiquement toutes les mains. Côté écriture, c'est un petit peu plus délicat pour moi de commenter à ce stade, car si c'est la plume Montblanc d'origine, je l'ai complètement regrindée. En normal, elle écrit, on va dire, entre une fine et une médium, et elle écrit parfaitement en reverse. C'est un stub en reverse qui écrit en horizontal avec une ligne extrêmement fine que je qualifierais de extra fine, et pour les lignes verticales, elle écrit comme une F. En mode normal, je l'ai regrindée pour qu'elle soit douce et plutôt humide, et surtout, elle peut écrire avec beaucoup d'angles, que ce soit la plume un peu tournée vers la gauche, la plume un peu tournée vers la droite, la plume relevée vers le haut ou abaissée vers le bas. Il y a une grosse marge de manœuvre. On peut donc écrire de manière normale ou en reverse avec un trait beaucoup plus fin, mais un joli flair au niveau de l'écriture. Tout simplement, j'adore écrire avec ce stylo. C'est le moment de parler de ce que j'aime et de ce que j'aime moins dans ce stylo. Indubitablement, le manufacturing est excellent. Et j'ajouterai, c'est d'autant plus vrai qu'il y a en plus des mécanismes un petit peu innovants dans ce stylo. D'ailleurs, ces mécanismes, on finit par les adorer. Ils contribuent largement à rendre ce stylo spécial
est définitivement pas comme les autres. Il y a tout de même un inconvénient à ces mécanismes, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Côté apparence, personnellement, j'adore, et il faut croire que compte tenu du succès de ce stylo dans les années 2000, je ne suis pas le seul à l'adorer. Mais ça reste complètement du goût personnel. Côté confort, j'en ai parlé pendant la session d'écriture, pour moi ce stylo est parfaitement confortable. La plume d'origine de ce Montblanc était tout à fait correcte, mais je l'ai complètement regrindée. Je tenais à avoir une plume qui accepte des variations d'angle au niveau de l'écriture, et en plus une plume qui écrive en reverse, stubby. En résumé, j'adore cette plume, mais ça n'est pas du tout le grind d'origine. J'en viens maintenant à ce que j'aime moins dans ce stylo. Alors je vais revenir sur le mécanisme, parce qu'il faut bien reconnaître que le mécanisme pour un pocket pen n'est pas du tout pratique. Devoir sortir et re-rentrer la plume à chaque fois, ça n'est pas la manière la plus rapide de dégainer son stylo. Ensuite, c'est un système à cartouche uniquement. Donc là, c'est à vous de voir, les goûts, les couleurs. Voudrez-vous la re-remplir avec une seringue et votre encre personnelle, ou utiliser des cartouches universelles? À vous de voir. Quoi qu'il en soit, pas de converteur possible. Alors, certes, ce mécanisme n'est pas ce qui permet de dégainer et d'écrire au plus rapide à partir du moment où on retire le capuchon, et pourtant, personnellement, je suis très content et je tiens bien à ce qu'il soit présent dans ce stylo. Ça fait complètement partie de son charme. Pour moi, c'est un peu comme une petite cérémonie qu'on fait avant d'écrire, où on prend plaisir à voir la plume apparaître. On en vient maintenant au point qui m'embête le plus, c'est que la plume a tendance à sécher, en particulier après qu'on passe un délai environ de 24 heures. Il est vraiment dommage que l'isolation de la plume ne soit pas un petit peu meilleure. Je terminerai par un point qui pour moi est assez anecdotique. Le bout du clip accroche un petit peu. Vraiment rien de bien méchant dans le cas présent. Qu'est-ce que je pense au final de tout ceci? Alors dès l'introduction, je vous l'ai dit, c'est un stylo que j'adore. Et pour moi, ça n'est même pas un pocket pen. Je le considère personnellement comme un vrai stylo normal. Il est vraiment très bien manufacturé. Il est très beau, confortable, il écrit vraiment très bien, et j'adore personnellement ce petit cérémonial où l'on va visser le capuchon à l'arrière pour voir la plume sortir. J'adore aussi le moment où je vais changer de cartouche ou recharger la cartouche par seringue, ce petit moment où on fait remonter la cartouche pour la récupérer, et ce petit moment où on fait redescendre la cartouche pour l'insérer dans le stylo. Ce stylo a vraiment un charme fou. Alors, aujourd'hui, vous ne le trouverez plus en neuf, bien entendu. Je rappelle que sa production s'est arrêtée en 2014, quel dommage. Mais on le trouve très facilement sur le marché de l'occasion. Et malgré le fait que ce soit un stylo Montblanc, on le trouve vraiment à un prix que je considère personnellement très correct. Ceci termine la revue du stylo Montblanc Bohème. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?